Bonjour chers amis, bonjour à toi Fred. Bonjour Yoran. J'avais hâte de reprendre aujourd'hui parce que nous nous sommes laissés la dernière fois sur un texte important sur un texte brûlant et qu'il nous était impossible d'approfondir. Oui. Nous n'avions pas le temps. Il fallait prendre le temps d'en discuter. Alors, je te propose, si tu veux bien, tout de suite comme ça, de but en blanc, de reprendre ce texte. C'était donc l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'était un texte difficile et il faut maintenant que nous puissions remettre les choses en place et en discuter tranquillement. Alors en coulisses, tu me disais que dans ce texte, on retrouve 3 lois. Ah oui, c'est très net. La première loi, parce qu'on parle beaucoup de lois dans ce texte, Oui. on nous dit d'abord, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est déjà une. Donc la loi de l'esprit. De l'esprit de vie en Jésus-Christ. De l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ok. La deuxième, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà, la loi du péché. La loi du péché. Qu'on retrouve d'ailleurs au chapitre 7. Tout à fait. Ok. Décrit parfaitement là. Et puis, enfin, il s'agit de cette troisième loi, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et cette loi-là, c'est visiblement la loi morale, enfin celle qui, voilà, la loi de Dieu. Tout à fait. Donc ces 3 lois vont avoir, il y a une relation entre ces 3 lois. Alors, quelle est cette interaction? Eh bien, je commencerai par la seconde, si tu veux bien. Oui, donc la loi du péché et de la mort. Et cette loi du péché et de la mort, c'est une loi à laquelle nous sommes soumis absolument tous. En fait, c'est la loi c'est la loi de Newton qui veut que lorsqu'une pomme quitte sa branche, eh bien, elle tombe. Rien à faire. Donc c'est bien cela. C'est une loi sous laquelle nous naissons. Voilà. On peut dire cela? Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une loi dans le sens juridique, dans ce sens-là, mais dans le sens d'une force, n'est-ce pas, qui, on va essayer de la définir comme cela, à tout homme. Et à laquelle nous ne pouvons pas résister. À savoir que, naturellement, dès qu'un enfant va commencer à distinguer le bien du mal, on sait qu'il aura des problèmes. Il aura tendance à pencher vers le mal. Il faut dire très, très clairement ça. Même s'il peut faire des choses bien sûr. Tout à fait. Et c'est quand même curieux quand on observe des enfants, moi ça me frappe toujours, quand on observe de tout petits enfants qui ont à peine 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Alors, on se demande qui leur a appris à réagir comme ils réagissent. La nature. Violemment quelquefois, montrant par là qu'il y a quelque chose qui fait partie, en quelque sorte, qui est dans leur gène. Il y a quelque chose de naturel qui parle. Donc nous avons tous constaté que nous prenons de bons engagements au début de chaque année et que très très rapidement nous revenons à la case départ. Tout simplement parce que nos bonnes intentions ne nous donnent pas la possibilité de pouvoir changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes, parce que quand on prend des résolutions, c'est pour changer en bien. Eh bien, ça s'appelle, la parole de Dieu nous dit clairement que ça s'appelle la loi, c'est la loi du péché et de la mort. Donc c'est vraiment un paquet, un pack. La loi du péché et de la mort qui a tendance à nous tirer vers le bas. Comme la pomme si de on Newton. Si on ne fait pas attention... automatiquement, on se retrouvera, on est en quelque sorte naturellement soumis à cette loi. Ok, très bien. Alors, la deuxième loi, eh bien, c'est la loi de Dieu. On va quand même en parler. Oui, la loi de Dieu. Alors, il y a un problème entre notre condition et les exigences de la loi de Dieu. C'est que la loi de Dieu pas seulement nous invite, mais exige que nous soyons en conformité
avec la volonté d'un Dieu qui ne pêche pas, lui. Bon, alors là, on est un peu plus dans un langage juridique, un peu plus, et des doléances, quelque chose comme ça. Disons simplement aussi que, en plus d'être des doléances et des exigences, on parle de la loi de Dieu. Cette loi, c'est la loi de la vie. Oui, aussi. c'est la loi normale. Voilà, c'est le principe même de la vie. C'est-à-dire qu'en en dehors de cette loi, malheureusement, la vie ne peut pas se perpétuer. Absolument. C'est très profond ce que nous sommes en train de dire. Tout à fait. C'est cette loi qui régit le cosmos, en fait. Tout à fait. Hein. Ouais. Donc, cette loi que Dieu a érigée lui-même, a établie, c'est, comme tu dis, la loi de la vie. Alors, dès lors qu'on déroge à cette loi, on se retrouve dans la mort, c'est tout simple. Exactement, dans le néant. Dans le non-être. Et c'est ainsi que cette loi, eh bien, pour pouvoir, c'est parce que l'homme ne peut pas, à cause de cette attraction que représente la loi du péché et de la mort, eh bien, l'homme est incapable de remplir les conditions de vie, finalement. Il est incapable de vivre normalement, dès lors que... De s'inscrire dans la vie. Voilà, dans la vie telle que Dieu la conçoit et qui... sous-tend en quelque sorte, qui est sous-tendu par cette loi. En tout cas, cette loi énonce des principes de vie. Il peut s'y inscrire par moment. je dis ça pour ne pas désespérer nos auditrices et nos auditeurs. Il peut s'y inscrire par moment. Mais de manière générale, il est quand même plombé par cette loi du péché. Absolument. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Voilà donc une seconde loi à laquelle eh bien l'homme ne peut satisfaire parce qu'il est plombé, permettons-nous l'expression, par cette loi du péché et de la mort. Ok ? Donc on attend une troisième loi, d'ailleurs on en fait allusion. Quand le Christ vient, qu'est-ce qu'il établit grâce à sa mort et à la relation de foi que nous pouvons établir avec lui, hein ? Est-ce qu'on peut dire une troisième force, une troisième dynamique ? Mais il faut le dire, il s'agit de la loi, cette fois-ci, vous l'avez constaté, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Voilà le nom de cette loi. Loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est une loi qui est suffisamment puissante pour qu'elle nous soustrait à cette loi du péché. Elle nous libère, à cette loi de la gravité, d'après Newton, n'est-ce pas ? Tout à fait. D'ailleurs, le Christ l'a laissé entendre à ses auditeurs. Je pense à un texte où il dit clairement que celui qui croit en moi, eh bien, je l'affranchis. Je le libère. Et s'il y a bien cette notion de libération. Voilà, de s'extirper de cette d'une dynamique à laquelle on n'arrive pas. D'une situation désespérée parce qu'on n'y arrive pas. Il promet, il assure que si on place en lui sa confiance, eh bien, il nous extirpe de cet esclavage. Il nous libère. Oui, tu disais. Alors, pour revenir un petit peu à ce texte-là de Romains 8, visiblement, donc, la loi de Dieu, qui au départ était là pour pointer du doigt le péché, n'est-ce pas ? Pour le condamner. D'abord, comme tu disais tout à l'heure, pour définir ce qu'est la vie. Pour définir ce qu'est la vie, et, voilà, et pour exclure la mort, pour la bannir. Absolument. Eh bien, malheureusement, cette loi ne peut pas accomplir cela dans la vie des hommes vivant dans cette condition de péché. Elle ne peut pas le faire, c'est ce que dit le texte. C'est-à-dire sous la loi du péché et de la mort. Okay. Ils vivent sous cette loi. Donc, vivant sous cette loi du péché et de la mort, cette attraction qu'exerce sur eux cette loi du péché et de la mort, qui les tire vers le bas, ils sont incapables de se mettre au niveau de la loi de Dieu. C'est bien cela. On est d'accord. Et donc le texte nous dit que le Christ va venir pour s'inscrire dans cette loi de vie et donc condamner le péché. Absolument. Dans une chair semblable à la nôtre, dans une condition semblable à la nôtre. Dans notre condition. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 4. Ah, magnifique. Puisque nous sommes en train de parler de la résonance, de la réalisation même du plan du salut dans la vie de chaque croyant. Eh bien, le verset 4 est là pour nous, tout simplement pour affirmer cela. Le verset 4 dit « pour que ». Afin que, ou pour que. Oui. Voilà, afin que. Donc on a bien l'idée de dessein ici, de but, la justice de la loi, ce qui émane de la loi de Dieu, voilà, soit désormais accompli en nous. En nous.
qui ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit. Sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà, donc, extraordinaire. Voilà le mécanisme de sauvetage mis en place par Jésus-Christ. Exactement. Eh bien voilà, je pense qu'on peut résumer ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses, j'espère qu'on n'a pas perdu nos auditrices et auditeurs dans toutes ces réflexions, mais c'est magnifique. En Jésus-Christ, Dieu fait intervenir dans la vie de chacun, chacune, une nouvelle force. Bien supérieure à cette loi du péché, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi vient accomplir la justice, vient m'inscrire dans la loi de vie. Eh bien, est-ce qu'on pourrait dire... rappeler cette déclaration de Jésus, qui dans l'évangile de Jean déclare très clairement que celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une loi. Voilà. Il n'est pas en train de s'imaginer ou essayer de voir s'il aura la vie éternelle. C'est déjà une réalité. C'est une réalité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est une loi. Et avec une loi, eh bien, on ne badine pas. On ne discute pas avec une loi. On se soumet à une loi, c'est tout. Oui. Elle s'applique. Elle s'applique, c'est tout. C'est une loi. Je crois qu'on a dit des choses vraiment importantes. Nous continuerons puisque nous sommes en train d'explorer le salut et il y a beaucoup à dire. Je te dis à une prochaine fois, Fred, pour reprendre tout cela. Et puis, chères auditrices et chers auditeurs, à bientôt. Au revoir.